Le psaume 37 est une profonde expression de confiance et de patience face aux injustices de la vie. Dans cette vidéo, dans la première partie, versets 1 à 14, nous explorons, verset par verset, ce puissant message de foi, d'espérance et d'abandon au Seigneur, qui jaillit du cœur de David face à la prospérité apparente des méchants. Êtes-vous prêt à entreprendre ce voyage spirituel et émotionnel? Restez jusqu'à la fin, car en plus d'une réflexion profonde et transformatrice, nous prierons ensemble, inspirés par cette première partie du psaume 37. Une prière qui peut raviver votre foi, restaurer votre espérance et renforcer votre confiance en la fidélité et la sollicitude du Seigneur. Si la prospérité des méchants vous a déjà peiné, ou si l'attente de la justice vous a lassé, le psaume 37 est pour vous. Si vous souhaitez apprendre à faire confiance à Dieu même dans l'adversité, ce psaume est pour vous. Si vous désirez raviver votre patience, apaiser vos angoisses et trouver le repos dans la protection divine, alors préparez votre cœur. C'est une invitation à remettre votre destin entre les mains du Seigneur et à avoir confiance en sa justice parfaite. Dans le psaume 37, nous découvrirons comment faire confiance à Dieu, patienter, lui confier nos soucis et persévérer même lorsque le monde semble injuste. Nous verrons aussi comment ces paroles, écrites il y a des siècles, restent d'actualité, apportant réconfort, sagesse et force face aux épreuves de la vie. Verset 1. Ne vous irritez pas à cause des malfaiteurs, et n'enviez pas ceux qui pratiquent l'injustice. Le psalmiste nous enseigne à ne pas laisser l'indignation ni l'envie s'emparer de nos cœurs lorsque nous constatons la prospérité des méchants. Il nous invite à garder sérénité et confiance en Dieu, même lorsque le monde semble favoriser les injustes. Cet enseignement préserve notre esprit de l'amertume et nous maintient fermes dans la volonté divine. Par ce verset, David nous rappelle que la paix intérieure est le fruit de la foi et de la confiance en le Seigneur. En méditant sur cet enseignement, nous comprenons que la patience et la sérénité sont des choix conscients. Ne pas réagir impulsivement aux erreurs d'autrui et avoir confiance en la justice divine nous aide à préserver notre intégrité et notre calme. La vigilance sur nos pensées nous empêche d'être contaminés par la haine ou l'envie. Chaque épreuve ou personne injuste devient une occasion de manifester notre confiance en Dieu. Cette pratique quotidienne fortifie notre foi, forge notre caractère et nous permet de vivre en harmonie. Appliquer ce verset aujourd'hui, c'est observer les injustices sans se laisser consumer par le ressentiment. C'est choisir de réagir avec patience, de confier la situation à Dieu et d'agir avec intégrité en tout. C'est avoir la certitude que chaque acte de bonté, chaque prière et chaque action juste sont préservés et récompensés par le Seigneur. En nous confiant en Dieu, nous accédons à une véritable liberté émotionnelle et spirituelle. Ainsi, notre foi se fortifie et nous rapproche du cœur du Tout-Puissant. Pour réfléchir, comment puis-je garder mon calme face à l'injustice? Est-ce que je laisse la haine ou l'envie envahir mon cœur? Comment puis-je avoir davantage confiance en la justice divine dans ma vie? Verset 2. Car elles se flétrissent vite comme l'herbe et se dessèchent comme les légumes verts des champs. David nous révèle la nature éphémère de la prospérité des méchants. Bien qu'ils puissent paraître prospères et avantagés, leurs succès sont passagers, comme l'herbe qui se dessèche rapidement au soleil. Ce verset nous invite à regarder au-delà des apparences et à comprendre que la justice et la fidélité de Dieu ont une valeur éternelle. Tandis que les méchants disparaissent, la bonté de Dieu demeure inébranlable. La vie humaine est brève et fragile, et les richesses ou les succès acquis sans Dieu n'apportent aucune sécurité durable. Constater la nature éphémère d'une prospérité injuste nous aide à cultiver la patience et la confiance dans le plan de Dieu. Au lieu d'envier ou de désespérer, nous sommes appelés à nous concentrer sur la fidélité du Seigneur, qui prend soin de ceux qui le cherchent avec intégrité. Cette perspective transforme notre vision du monde, révélant que les valeurs spirituelles et la justice divine ont plus de poids que les richesses ou la gloire passagère. C'est une invitation à investir dans le caractère, la foi et la droiture, sachant que le Seigneur récompense ceux qui s'attendent à lui. Appliquer ce verset à la vie quotidienne signifie ne pas se préoccuper outre mesure du succès apparent d'autrui.
Cela signifie reconnaître que tout ce qui est construit sans Dieu est éphémère et ne nourrit pas l'âme. Nous pouvons concentrer notre énergie et notre temps sur des actions justes, bienveillantes et fidèles, en ayant confiance que le Seigneur protège et pourvoit à ce qui compte vraiment. Cela signifie investir dans les relations, le caractère et le service, plutôt que de rechercher la reconnaissance ou des avantages passagers. Pour réfléchir, est-ce que je me concentre sur ce qui est éternel ou seulement sur les apparences éphémères? Comment puis-je investir davantage dans la droiture et le caractère de ma vie? Ai-je confiance que Dieu prend soin de ceux qui le suivent fidèlement? Verset 3. Ayez confiance en le Seigneur et vivez bien dans le pays. Vous serez rassasiés. David nous exhorte à placer notre confiance dans le Seigneur et à agir avec bienveillance, même face aux difficultés et aux injustices. Avoir confiance en Dieu ne signifie pas la passivité, mais aligner nos actions sur sa volonté, vivre dans la justice et la générosité. Le psalmiste souligne que la sécurité et la subsistance viennent de Dieu et non des seuls efforts humains. Habiter le pays symbolise la stabilité, la paix et la protection spirituelle. Être nourri reflète la sollicitude et le soutien du Seigneur, non seulement matériel, mais aussi émotionnel et spirituel. Faire le bien et avoir confiance en Dieu transforme notre perspective face aux difficultés. Au lieu de désespoir où nous envions les injustes, sommes appelés à agir avec intégrité et foi, sachant que Dieu veille sur chaque détail de notre vie. La promesse d'habiter la terre nous rappelle que ceux qui vivent dans la justice et la confiance divine trouvent sécurité, stabilité et paix. Chaque action conforme à la volonté de Dieu fortifie notre foi et nous maintient inébranlables, même lorsque les résultats tardent à venir. Appliquer ce verset aujourd'hui, c'est choisir de faire confiance au Seigneur en toutes circonstances, sans dépendre des promesses humaines ni d'un succès éphémère. C'est agir avec bonté, honnêteté et générosité, en croyant que Dieu nous soutient et pourvoit à nos besoins. Chaque choix juste devient un acte de foi qui fortifie notre caractère et notre relation avec lui. En nous efforçant de vivre selon les principes divins, nous trouvons la sécurité, la paix intérieure et la confiance dans la sollicitude constante du Créateur. Pour réfléchir, est-ce que je fais vraiment confiance au Seigneur dans mes actions quotidiennes? Est-ce que j'agis bien même sans reconnaissance immédiate? Comment puis-je m'appuyer davantage sur Dieu et moins sur mes propres efforts? Verset 4. Trouve aussi ta joie dans le Seigneur, et il te donnera ce que ton cœur désire. Le psalmiste nous invite à trouver joie et plaisir en Dieu, en le plaçant au centre de nos vies. Se réjouir dans le Seigneur signifie cultiver une relation intime avec lui, méditer sa parole, avoir confiance en sa fidélité et trouver la plénitude en sa présence. Lorsque notre joie est fondée sur Dieu, nos désirs s'accordent à sa volonté et à ses desseins. Le verset promet que si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur, il nous répondra en nous accordant ce qui est bon et juste. Trouver la joie dans le Seigneur nous fortifie pour affronter les difficultés et nous garde centrés au milieu des épreuves. Au lieu de nous frustrer malgré les difficultés et les circonstances extérieures, nous sommes appelés à nourrir notre cœur de foi, de gratitude et de confiance. Cette dévotion quotidienne nous aide à orienter nos désirs vers la volonté de Dieu et à approfondir notre relation avec lui. Chaque instant de joie en Dieu fortifie notre espérance et notre patience. Appliquer ce verset à notre vie quotidienne signifie chercher la joie et la satisfaction en Dieu avant toute autre chose. Cela signifie prier, méditer sur sa parole, chanter, le louer et reconnaître sa présence en toutes circonstances. En alignant nos désirs sur la volonté de Dieu, nous trouvons la paix, un cap et un véritable sens à notre existence. Cette pratique quotidienne nous aide à surmonter les frustrations, à prendre des décisions sages et à trouver un contentement authentique, même lorsque les circonstances extérieures ne sont pas idéales. Pour réfléchir, est-ce que je cherche ma joie dans le Seigneur ou dans les choses éphémères? Mes désirs sont-ils conformes à la volonté de Dieu? Comment puis-je cultiver chaque jour la joie de la présence du Seigneur? Verset 5. Remettez votre destin entre les mains du Seigneur, ayez confiance en lui, et il agira. David nous enseigne à faire pleinement confiance à Dieu,
en lui confiant nos projets, nos décisions et notre chemin. Cette soumission n'est pas passive, mais témoigne d'une foi et d'une dépendance profonde, reconnaissant que Dieu sait ce qui est le mieux pour nous. Ayez confiance en lui, souligne l'importance de ne pas chercher à maîtriser les situations, mais de se reposer sur la providence divine. Le psalmiste promet que lorsque nous avons confiance, Dieu agit en notre faveur et accomplit ce qui est nécessaire dans nos vies. La confiance en Dieu nous aide à affronter les incertitudes, les frustrations et les défis du quotidien. Au lieu de chercher à tout contrôler, nous sommes appelés à confier nos soucis à Dieu et à croire qu'il est fidèle et qu'il prendra soin de chaque détail. Cette confiance nous apporte sérénité et lucidité, nous permettant de prendre des décisions conformes à ses principes. Une foi concrète fortifie notre caractère et nous protège de l'anxiété qui ronge l'âme. Appliquer ce verset à notre vie quotidienne signifie confier chaque aspect de notre existence à la volonté de Dieu. Cela implique de prier avant de prendre des décisions importantes, de faire confiance à la providence divine dans les moments difficiles et de remettre nos projets personnels entre les mains de Dieu sans crainte. Cette pratique quotidienne réduit le stress, renforce notre sérénité et nous aide à vivre avec intégrité et confiance. En ayant confiance que Dieu agit en notre faveur, nous apprenons à attendre avec patience et gratitude, observant comment il œuvre pour notre bien en son temps parfait. Pour réfléchir, est-ce que je remets vraiment mes projets et mes décisions entre les mains de Dieu? Ai-je confiance qu'il agit en ma faveur même lorsque je ne vois pas de résultats immédiats? Comment puis-je m'exercer à confier chaque jour ma vie au Seigneur? Verset 6. Il fera resplendir ta justice comme l'aurore, ton droit comme le soleil de midi. Le psalmiste nous assure que Dieu exalte la droiture de ceux qui le suivent, faisant en sorte que leurs bonnes actions soient reconnues et mises en évidence. L'image du soleil de midi symbolise la clarté, la force et la pleine visibilité, indiquant que la droiture de ceux qui se confient au Seigneur ne restera pas cachée. Elle nous rappelle qu'agir avec droiture, même sans reconnaissance immédiate, a une valeur éternelle. Dieu valorise l'intégrité et manifeste ses bénédictions avec éclat. Ainsi, la vie de ceux qui le suivent devient un reflet de la lumière divine. La promesse que la justice sera exaltée nous fortifie et nous encourage à persévérer dans la droiture, même face à l'adversité. Au lieu de nous décourager face à l'injustice ou à l'indifférence du monde, nous sommes invités à persévérer dans la voie de la justice. La lumière qui en émerge symbolise l'action de Dieu qui révèle et honore la justice. Chaque acte de fidélité, de bonté et d'honnêteté s'inscrit dans un plan plus vaste que lui seul peut accomplir. La patience et la foi deviennent des alliés essentiels sur ce chemin. Appliquer ce verset à la vie quotidienne signifie agir avec intégrité en toutes circonstances, même en l'absence de témoins. Cela signifie avoir confiance que Dieu voit chaque effort juste et qu'en son temps, il fera resplendir notre fidélité. Cela signifie ne pas se laisser décourager par les injustices apparentes, ni par la comparaison avec ceux qui font le mal. Chaque décision éthique et juste contribue à notre croissance spirituelle et à notre réputation auprès de Dieu et des hommes. Marcher dans la justice, c'est avoir confiance que Dieu révélera la vérité et le bien. Pour réfléchir, est-ce que je persévère dans la droiture même sans reconnaissance immédiate? Ai-je confiance que Dieu récompensera ma fidélité en temps voulu? Comment puis-je agir avec intégrité dans tous les aspects de ma vie? Verset 7. Repose-toi sur le Seigneur et attends-le patiemment. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses entreprises, contre l'homme qui met en œuvre des projets méchants. Le psalmiste nous invite à trouver le repos en Dieu, en ayant pleinement confiance en sa bienveillance et en son timing parfait. S'en remettre au Seigneur implique patience, foi et assurance qu'il agit avec justice, même lorsque le monde qui nous entoure semble injuste. David nous met en garde contre l'indignation face au succès apparent des malfaiteurs, leur rappelant que leur voie est éphémère et semée d'embûches. Ce verset nous enseigne que le calme et la confiance en Dieu sont plus puissants que les réactions impulsives. Se reposer sur le Seigneur et s'en remettre à lui nous protège de l'anxiété et de la frustration face aux injustices du monde. Lorsque nous avons confiance que Dieu sait ce qu'il fait,
nous ne sommes pas égarés par l'envie ou le ressentiment. Cette attitude nous permet d'agir avec sagesse, patience et discernement, fortifiant ainsi notre foi. Attendre n'est pas l'inaction, mais une confiance active, cultivant la sérénité tandis que Dieu œuvre en faveur des justes. Chaque épreuve est une occasion d'exercer notre patience et de faire pleinement confiance à sa justice. Appliquer ce verset au quotidien, c'est cultiver la patience et la foi face aux personnes ou aux situations qui semblent injustes. C'est éviter les réactions impulsives et les comparaisons néfastes, et avoir confiance que Dieu veille à tout. C'est choisir la sérénité plutôt que l'indignation, l'espoir plutôt que la frustration. En nous en remettant à lui, nous apprenons à privilégier la justice divine aux apparences et aux résultats éphémères. Cette pratique fortifie notre caractère, apaise notre cœur et nous rapproche de la sagesse divine. Pour réfléchir, est-ce que je trouve vraiment le repos dans le Seigneur au milieu de l'injustice? Comment puis-je cultiver la patience face au succès apparent des méchants? Ai-je confiance que Dieu agit en son temps parfait pour les justes? Verset 8. Abstenez-vous de colère et abandonnez la fureur. Ne vous inquiétez pas, cela ne mène qu'au mal. Le psalmiste nous met en garde contre les dangers de la colère et de la fureur, qui peuvent nous conduire à des décisions hâtives et à des actes injustes. S'abstenir de colère signifie maîtriser ses émotions, ne pas laisser les sentiments négatifs envahir notre cœur et influencent nos actions. Se libérer de la colère est un acte de sagesse, car cela nous préserve des injustices et de la perpétuation des cycles de violence. David souligne que l'indignation ne doit pas engendrer de mauvaises actions, insistant ainsi sur l'importance de l'intégrité et de la maîtrise de soi. Maîtriser sa colère nous aide à entretenir des relations saines et à prendre des décisions plus sages. Au lieu de réagir impulsivement aux offenses ou aux injustices, nous sommes appelés à réfléchir, à rechercher des solutions pacifiques et à avoir confiance que Dieu rendra justice. La colère nuit souvent davantage à celui qui la ressent qu'à celui qui la subit, et la pratique de la patience et du calme fortifie la foi. Cultiver la sérénité face à la provocation est un signe de maturité spirituelle. Appliquer ce verset au quotidien, c'est reconnaître les signes de la colère et choisir de ne pas agir impulsivement. C'est prendre une grande inspiration, prier et laisser Dieu guider nos réactions face au conflit. C'est éviter les disputes inutiles, les paroles blessantes et les décisions hâtives qui pourraient blesser autrui ou nous-mêmes. En pratiquant la maîtrise de soi et la patience, nous cultivons la paix intérieure, renforçons nos relations et restons en accord avec la volonté divine. Pour réfléchir, suis-je capable de maîtriser ma colère face à l'injustice? Comment puis-je faire preuve de plus de patience dans les situations conflictuelles? Ai-je confiance en Dieu au lieu de réagir avec colère? Verset 9. Car les méchants seront détruits, mais ceux qui espèrent en l'Éternel hériteront du pays. Le psalmiste nous révèle la certitude de la justice divine. Les méchants, malgré leur apparente prospérité, verront leur chemin interrompu et ne conserveront ni pouvoir ni avantage. Quant à ceux qui placent leur confiance en Dieu et patientent, ils recevront des bénédictions durables. L'héritage de la terre symbolise la stabilité, la sécurité et la protection spirituelle, mais aussi la récompense d'une vie conforme aux principes divins. Ce verset renforce l'idée que Dieu observe et récompense la fidélité, et que la prospérité des malfaiteurs est éphémère. La certitude que les malfaiteurs seront anéantis nous fortifie et nous permet de résister aux pressions du monde et aux injustices qui nous entourent. Au lieu de chercher la vengeance ou de désespérer, nous sommes invités à garder les yeux fixés sur Dieu, en ayant confiance en son jugement parfait. L'attente du Seigneur développe la patience, la persévérance et l'intégrité, permettant à nos actions d'être guidées par la foi et la sagesse. Cette compréhension transforme notre perspective, atténuant l'anxiété et l'envie face au succès apparent des méchants. Appliquer ce verset à la vie quotidienne, c'est avoir confiance que Dieu agit en faveur des justes et que la prospérité des méchants est éphémère. C'est faire preuve de patience, agir avec intégrité et ne pas céder à la frustration ni à l'envie. C'est croire que le Seigneur récompensera nos actions justes, notre persévérance et notre foi. S'en remettre à lui nous aide à affronter les injustices,
les frustrations et les défis du quotidien, et à préserver notre paix intérieure. Pour réfléchir, ai-je confiance que Dieu récompense la fidélité et la droiture? Comment puis-je patienter sans me décourager face à la prospérité des méchants? Est-ce que je mène une vie droite, même quand personne ne me voit? Verset 10. Encore un peu de temps, et les méchants n'existeront plus. Vous aurez beau les chercher, ils ne seront plus là. Le psalmiste souligne la fugacité de la vie et du pouvoir des méchants, démontrant que, malgré leur apparente force et leur succès, leur destin est éphémère. Dieu, dans sa justice, garantit que l'oppression, la méchanceté et l'injustice ne prévaudront pas éternellement. L'expression « vous chercherez leur place » et ils n'y seront plus renforce la certitude que la prospérité des malfaiteurs est temporaire, tandis que les justes possèdent un héritage permanent. Savoir que les méchants ne perdureront pas nous aide à résister à l'envie, à l'anxiété et à la frustration face à l'injustice. Au lieu de nous comparer aux autres ou de nourrir de l'amertume, nous sommes appelés à préserver notre intégrité, notre confiance et notre foi. Chaque instant d'injustice passagère est perçu à la lumière de l'éternité, où la justice de Dieu triomphera. Cette compréhension fortifie notre espérance et notre patience, nous rappelant que la vérité et la justice ne sont jamais oubliées par lui. Appliquer ce verset à la vie quotidienne signifie ne pas désespérer ni s'irriter de l'avantage apparent de ceux qui agissent mal. Cela signifie avoir confiance en la justice de Dieu et en sa capacité à corriger, en son temps, toutes les injustices. Cela signifie préserver notre intégrité, même lorsqu'elle passe inaperçue, sachant que l'éternité et la providence divine valorisent nos actions justes. Cette pratique fortifie la patience, la foi et la persévérance. Pour réfléchir, suis-je convaincu que l'injustice ne triomphera pas éternellement? Comment puis-je privilégier la fidélité à Dieu plutôt que la prospérité apparente des méchants? Suis-je intègre même en l'absence de témoins? Verset 11. Mais les humbles hériteront de la terre et jouiront de la paix et de la prospérité. Le psalmiste souligne la récompense de la douceur et de l'humilité devant Dieu. Contrairement aux méchants, qui recherchent des avantages immédiats et agissent avec arrogance, les doux sont récompensés par un héritage durable. L'héritage de la terre symbolise la stabilité, la sécurité et des bénédictions permanentes. Ce verset nous enseigne que l'humilité est une force qui attire les bénédictions et favorise l'équilibre spirituel. Les doux ne sont pas faibles, ils ont confiance en la justice de Dieu et ne se laissent pas gagner par l'impatience, l'envie ou le désir de vengeance. Cette attitude leur permet d'affronter les injustices et les épreuves avec sérénité, sachant que Dieu agit en faveur de ceux qu'il aime. La paix promise est le fruit de la foi, de l'abandon et de la confiance en la divine providence. Ce verset nous encourage à demeurer fermes dans l'humilité, sachant qu'elle sera récompensée. La douceur renforce nos liens avec Dieu et avec les autres. Appliquer ce verset à la vie quotidienne, c'est cultiver l'humilité, la patience et la sérénité en toutes circonstances. C'est éviter de réagir avec arrogance, irritation ou impatience face aux difficultés. C'est avoir confiance en la justice divine et en la réalité de la paix et de l'héritage promis aux humbles. Vivre dans l'humilité nous rapproche de Dieu, fortifie notre foi et nous permet de connaître la véritable paix. Hériter de la terre est donc le fruit d'une vie centrée sur l'humilité et la confiance en Dieu. Pour réfléchir, est-ce que je pratique la douceur au quotidien? Comment puis-je cultiver davantage d'humilité et de patience face à l'injustice? Est-ce que je recherche la paix qui découle de la fidélité et de la confiance en Dieu? Verset 12. Les méchants complotent contre les justes et grincent des dents à leur sujet. Le psalmiste décrit l'hostilité et l'envie que les méchants nourrissent envers les justes, démontrant ainsi comment la méchanceté humaine se manifeste de manière active et délibérée. Comploter contre le juste révèle l'intention de nuire, tandis que grincer des dents symbolise la colère, la haine et le désir de vengeance. David souligne que, même face à la fidélité, les justes rencontrent opposition et menaces. Ce verset nous rappelle qu'une vie juste n'est pas exempte de conflits et que la persévérance dans la justice est essentielle.
Affronter la méchanceté d'autrui avec foi et sérénité nous fortifie et nous empêche d'être dominés par la peur ou le ressentiment. Le psaume nous enseigne que la réaction du juste ne doit pas être la vengeance, mais la confiance en Dieu. Lorsque nous percevons la haine ou l'envie d'autrui, nous sommes appelés à rester intègres et patients, sans rendre le mal pour le mal. Reconnaître l'injustice tout en ayant confiance en la providence divine développe la maturité spirituelle. Cette attitude fortifie l'âme et préserve la paix intérieure. Appliquer ce verset au quotidien signifie affronter les provocations, les critiques et les actes malveillants avec calme, intégrité et foi. Cela signifie éviter de répondre par la colère, la vengeance ou le ressentiment, sachant que Dieu observe et agit en faveur des justes. Cela signifie garder une attitude juste même face à l'hostilité et avoir confiance que la justice divine triomphera. La pratique quotidienne de la foi face à l'adversité fortifie l'âme et favorise l'équilibre émotionnel. Réagir avec confiance en Dieu transforme la confrontation en apprentissage et en croissance spirituelle. Pour réfléchir, est-ce que je réagis avec foi face aux injustices que je subis? Comment puis-je rester digne et serein face à la méchanceté d'autrui? Ai-je confiance que Dieu protège les justes et agit en leur faveur? Verset 13. Mais le Seigneur se moque de lui, car il voit que son jour approche. Le psalmiste montre que, malgré l'hostilité des méchants, Dieu n'est pas indifférent. Il observe et sait précisément comment et quand agir. Le verbe « rit » exprime la certitude de la souveraineté divine sur ceux qui complotent le mal, indiquant que leurs efforts sont vains devant la justice du Seigneur. Leur jour symbolise le moment où justice sera faite et où les malfaiteurs devront répondre de leurs actes. David souligne que les projets humains sont limités, tandis que Dieu est éternel, omniscient et souverain. La confiance en Dieu face à la méchanceté d'autrui nous protège de l'anxiété, de la colère et du désir de vengeance. Savoir que Dieu est attentif et que justice sera faite nous aide à garder patience et intégrité. Le psaume nous enseigne qu'il n'est pas nécessaire d'agir impulsivement contre les injustes. La divine providence se chargera de rétablir l'ordre. Cette confiance transforme notre regard sur les conflits et les épreuves, réduisant le stress et fortifiant la foi. Cette attitude nous invite à trouver la paix dans sa justice. Appliquer ce verset à la vie quotidienne, c'est avoir confiance que Dieu voit toutes les injustices et agit au moment opportun, sans que nous ayons besoin d'intervenir de manière agressive. C'est cultiver la patience, préserver son intégrité et ne pas se laisser submerger par la frustration. Chaque situation d'injustice devient une occasion de manifester sa foi et sa confiance. Avoir confiance en la providence divine nous permet d'agir avec sagesse et sérénité. Ainsi, nos vies restent centrées sur Dieu, fortifiées par la confiance en sa justice parfaite. Pour réfléchir, ai-je pleinement confiance que Dieu agit en son temps parfait contre le mal? Comment puis-je me reposer sur la justice divine sans chercher à me venger du mal? Suis-je intègre même face à l'injustice? Verset 14. L'homme méchant s'arme de violence et attaque avec arrogance les justes. Le psalmiste décrit le comportement agressif des méchants, qui s'arment pour nuire aux justes et agissent avec arrogance et confiance en leurs propres plans. Cette violence est le fruit de l'arrogance, révélant que les méchants ne comptent que sur leur force et leur intelligence, ignorant la souveraineté de Dieu. David avertit que de tels agissements ne passent pas inaperçus aux yeux du Seigneur, qui observe attentivement chaque intention et chaque mouvement. Comprendre que les méchants agissent avec arrogance nous aide à garder notre sérénité, sachant que leur avantage apparent est temporaire. Le psaume nous invite à ne pas rendre le mal pour le mal, mais avoir confiance en la souveraineté de Dieu et en sa garantie de protection pour les justes. Cette perspective fortifie notre foi et notre patience, permettant à nos actions d'être guidées par l'intégrité et non par la peur. David révèle que l'arrogance humaine ne menace pas ceux qui ont confiance en Dieu. Appliquer ce verset au quotidien, c'est ne pas se laisser intimider par l'agressivité, l'envie ou l'hostilité d'autrui. C'est agir avec justice, intégrité et confiance en Dieu, même lorsque le mal semble triompher. C'est résister à la tentation de la vengeance ou de la violence,
sachant que Dieu observe et œuvre en faveur des justes. Cette pratique fortifie la patience, la sérénité et la foi dans tous les aspects de la vie. Pour réfléchir, est-ce que je fais face à l'hostilité avec foi et intégrité? Comment puis-je résister à l'arrogance et à l'agressivité des autres sans me laisser intimider? Ai-je confiance que Dieu protège les justes et agit en leur faveur? Tout au long de ces versets, nous avons vu comment le psaume 37, dans sa première partie, nous enseigne à avoir confiance en la justice et la souveraineté de Dieu, même face à la méchanceté et à l'arrogance des impies. Nous avons appris que la patience, la douceur et la foi sont des armes puissantes qui nous protègent et nous soutiennent. Avoir confiance en le Seigneur nous permet d'affronter les injustices sans crainte, sachant qu'il observe chaque situation et agit au moment opportun. La promesse d'héritage et de paix pour les justes nous fortifie et nous encourage à demeurer fermes dans l'intégrité et l'espérance. Que cette première partie du psaume 37 nous encourage à vivre avec patience, intégrité et confiance, sans céder à la peur ni à la frustration face au malheur d'autrui. Restons fermes dans la foi. Même face à l'injustice, il semble que la justice triomphe temporairement. Ayez confiance en la justice divine et en la providence de Dieu qui soutient ceux qui le cherchent. Cultivez chaque jour la patience et la douceur, source de paix intérieure et de sécurité spirituelle. Souvenez-vous que chaque acte de foi fortifie le cœur et nous rapproche de Dieu. Maintenant que nous comprenons le sens de chaque verset et le message que le Seigneur souhaite nous transmettre à travers le psaume 37, première partie, je vous invite à poursuivre votre méditation et votre prière pendant 6 jours. Lisez chaque verset comme une déclaration de confiance en la fidélité de Dieu, laissant sa lumière dissiper toute ombre de peur, de frustration ou d'incertitude face à l'injustice. Puisse cette pratique quotidienne fortifier votre cœur et vous rappeler que c'est en la présence de Dieu que nous trouvons direction, protection et paix. Et pour sceller ce message dans nos cœurs, nous vous invitons maintenant à prier et à garder précieusement cette prière inspirée du psaume 37, première partie, versets 1 à 14. Revenez-y chaque fois que vous vous sentez sous pression, lorsque la méchanceté ou l'hostilité des impies tente de vous intimider, ou lorsque le chemin semble incertain et semé d'embûches. Souvenez-vous que le Seigneur est notre refuge et notre force, et que c'est en lui que nous trouvons clarté, sécurité et réconfort. Que cette prière ravive votre espérance, fortifie votre confiance et fasse naître en vous la paix de celui qui a appris à se reposer dans les bras du Père. Prière inspirée psaume 37, partie 1, versets 1 à 14. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions de nous rappeler, par le psaume 37, que la confiance en toi est notre refuge sûr. Aide-nous à ne pas envier la prospérité apparente des méchants et à ne pas être troublés par leurs injustices. Fortifie nos cœurs afin que nous pratiquions la douceur, la patience et la foi, même face à l'hostilité et à l'opposition. Puissions-nous comprendre que tout mal est passager et que toi, Seigneur, tu gouvernes toutes choses avec justice. Apprends-nous à garder les yeux fixés sur toi, confiant que chaque épreuve sera transformée par ta main puissante. Que la sérénité et l'espérance grandissent chaque jour dans nos cœurs, soutenus par ta fidélité. Cher Père, aide-nous à affronter les provocations et l'arrogance des méchants sans nous laisser dominer par la peur, la colère ou le ressentiment. Puissions-nous rester intègres, confiants que tu observes chaque situation et agis en ton temps parfait. Apprends-nous à ne pas riposter, mais à confier toutes les injustices à ta justice parfaite. Que la certitude que les humbles hériteront de la terre et connaîtront la joie de la paix nous accompagne, encourage et vivre dans l'humilité et la confiance. Fortifie notre foi afin que nous ne succombions ni à l'anxiété ni à l'envie, en nous souvenant que tu es notre protection et notre soutien. Que chacun de nos pas soit guidé par ta lumière et ta vérité. Seigneur, que cette prière nous aide, transforme et enseigne-nous à appliquer les enseignements du psaume 37 à notre vie quotidienne. Puissions-nous agir avec patience, douceur et foi face à l'adversité, confiant en ta providence. Que notre intégrité, même au milieu de l'hostilité, témoigne de notre confiance en toi. Apprends-nous à trouver la paix dans la certitude que la justice divine triomphera et que chaque épreuve sera une occasion de croissance spirituelle.
Que ta présence soit notre refuge constant et nous apporte paix et sécurité. Seigneur, fortifie nos cœurs afin qu'ils demeurent fermes, pleins d'espérance, de courage et de confiance en toi. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message vous a touché, aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler la justice et la protection de Dieu. Ils tiennent les justes persévèrent même face à la méchanceté des impies. Que chaque mot de ce psaume vous inspire à demeurer inébranlable dans votre confiance en celui qui ne faillit jamais et qui soutient nos vies par son amour éternel et sa grâce constante. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à suivre de profondes réflexions sur les psaumes. Activez les notifications pour ne manquer aucune étude et laissez votre demande de prière en commentaire. Ce sera une joie pour nous d'intercéder pour vous avec affection, foi et espérance. Que le Seigneur fortifie votre cœur pour résister aux assauts du découragement, cultive la patience face aux épreuves et trouve le repos sous sa protection, confiant qu'il agit en faveur de ceux qui le cherchent sincèrement. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Que Dieu bénisse votre vie, votre famille et votre entreprise.